de cette Coupe du Monde dans des conditions qui vont être extrêmes. C'est l'information évidemment autour de ce match. Effectivement, Messaoud, il n'y a pas que l'ambition de l'équipe de France qui ne cesse de grimper ici aux États-Unis. Il y a également les températures. Il fait vraiment très très chaud. Le ressenti est au-delà de 40 degrés. Il y a une chaleur qui est suffocante. Il y a un peu de brise, mais c'est extrêmement léger. Voilà, c'est tout l'inverse de ce que vous connaissez tout au long de l'hiver sur le biathlon avec vous, Messaoud. On aimerait bien être à Europe ou à Rockholding et avoir des conditions pareilles, ça c'est sûr. Vous nous donnerez les dernières infos compos évidemment, mais France-Paraguay évidemment que ça parle. On évacue ça tout de suite. Le match d'il y a 20... c'est parce que le temps passe. 28 ans déjà. J'ai pris une claque. Qui avait la chance d'être au stade ce jour-là? Non. C'était hier. Régis Testolin y était, Guillaume Dufy y était. Mais... Non, Régis, vous étiez au... Non, Personne n'était au stade? J'ai fait celui d'après. Dave, tu n'étais pas? C'était devant ma télé. T'avais quoi? T'avais 35 ans à l'époque? Ouais, déjà 36 et demi. Messaoud, racontez-moi. Je sais pas. D'accord. J'attendais que vous posiez la question pour qu'on... J'avais la chance de couvrir cette Coupe du Monde à l'époque. Et alors, il faisait plus que 43 très degrés. chaud. Non, et honnêtement, j'en parle avec émotion parce que c'était le match le plus tendu auquel je n'ai jamais assisté et je n'ai jamais retrouvé cette ambiance-là dans un stade où à un moment, c'est un match de Coupe du Monde, qualification, pas un bruit. Le temps était suspendu. Les regards vers le banc parce que Zinedine Zidane ne jouait pas et il était quand même sur le banc pour assister au match parce que vous pouviez passer à la trappe. Et la minute où Thierry Gilardi, la lumière qui a été allumée par Laurent Blanc, c'était vraiment ça. Et c'est appuyé sur l'interrupteur et le stade passait dans une autre dimension. Pourquoi on a retenu la phrase de Gilardi alors que tout le monde a vu le match sur TF1? C'est une bonne. C'est une phrase historique a posteriori. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Thierry Roland, il dit Laurent Blanc qui sauve la maison sur TF1. Tout le monde l'a vu sur TF1. C'est peut-être moins bien. Bon, c'est pas mal non plus. Oui, c'était pas mal. Bien servi par Trezeguet. Bien servi par Trezeguet. Est-ce que ça vous met dans un état de tension un peu comme ça? Ils disent que ça a été le match le plus dur où, dans les yeux dans les bleus, Didier Deschamps dit j'ai vieilli 3 ans. Enfin, ils sont tous finis exténués. Même Trezeguet, pourtant, est remplaçant. Enfin, rentre et fait cette fameuse remise de la tête. Et il dit je suis mort. Alors, mais je pense qu'ils ont nerveusement vécu un truc qui les a vidés. Le reste, à mon avis, ça a dû être de la galette. Alors que pourtant, c'était Italie, Croatie, puis Brésil. Tu vois. Et Chilavert, qu'on a parlé hier en interview. Entre autres, il a fait des petits dérapages qu'on n'évoquera pas forcément. Le contexte aussi, tension énorme déjà à l'avant, Coupe du Monde. Oui. Et puis tu joues le Paraguay où tu penses que t'as pas le droit de perdre. Tu peux pas perdre. Ouais. Et avec un... Laurent Blanc, il en avait parlé à Montpellier, il avait évoqué ça. Et en fait, c'était le truc le plus important pour eux dans l'approche du match, dans la préparation. Il y avait une tension incroyable. Il m'a expliqué qu'il y avait une chaleur écrasante. Ils avaient du mal à respirer, il n'y avait pas de vitesse. Il y a ce but. Mais je pense qu'il n'y a pas la même tension parce que le contexte est vraiment radicalement différent. Aujourd'hui, on a gagné des Coupes du Monde, on arrive avec plein de certitudes. À l'époque, comme ça vient d'être rappelé, on est là, on se dit tiens, qu'est-ce que ça va donner cette Coupe du Monde? Il y a tous ces doutes qui sont émis, voire des critiques qui sont émises sur l'équipe de France. Oui, c'est une page vierge. Et quand ce match arrive... Pas de critique. Oui, c'est ça. Plus que ça. Et quand ce match arrive... C'était dur. Voilà, c'était violent. Et quand ce match arrive, t'es pas du tout, tu vois, dans le même état d'esprit qu'on a là, où on se dit, bon, sauf catastrophe, ça va passer. À l'époque, on n'est pas du tout... Oui. Donc je trouve qu'il y a vraiment une différence. Voilà. Là, pour moi, il n'y a pas... Enfin, moi, je ressens pas de tension... à part que c'est un match coup près, que c'est un huitième, mais à part ça... Entre parenthèses, c'est la même chose. Ouais. Pour comparer, c'est juste pour... Ils sont chez eux. Les Paraguayens qui entre parenthèses, chez la France par Didier Roustan, on va aller voir Giovanni, oui, rapidement, si vous parlez de Didier. mais parce que ça me fait penser à ça. Il avait commencé à écrire une pièce de théâtre, juste après la Coupe du Monde 98, où ça se passait quelques années plus tard, était au fin fond de l'Amérique du Sud, dans un village perdu et tout. Et qui habite là? Aimé Jacquet avec sa famille, Hirsute et tout. Ils ont perdu le 8e de finale contre le Paraguay. Et en fait, c'était, non pas par rapport à Aimé Jacquet, mais le fait que la fragilité qui te sépare d'un héros, d'un destin de héros absolu et pour toujours qu'est Aimé Jacquet, et à quelques centimètres près, tu vois, si la remise de Trezeguet est un peu ratée et tout, tu vas au tir au but, tu perds. C'est-à-dire que toute cette bande-là, qui sont des dieux pour toujours,
ils sont excommuniés, quoi. Je veux dire, ne remettez plus les pieds en France. Même l'Italie, les pénaux. Exactement, voilà. Et tu as ce truc, et c'était génial comme idée. Alors, comme tout le monde considère que si tu vas au tir au but, tu perds. Oui, parce que mais tu de manière unanime. Avec peut-être les joueurs français un peu, tu vois. Et à l'époque, il n'était pas obligé d'être sur sa ligne. Oui, il serait fantastique avec ces matchs-là. Dès qu'il y a une affiche, ça vous replonge dans des souvenirs extraordinaires. Du côté du Paraguay, visiblement, Giovanni, on fait énormément référence à ce France-Paraguay de 98. Oui, pour le coup, dans leur préparation, alors bien sûr, ils n'ont pas parlé que de ça, mais pour beaucoup de médias paraguayens, des journalistes qui ont eu la chance de vivre ça, en fait, c'est pour eux, ils sont passés pas loin de sortir l'équipe de France. Ils y croyaient, mais dur comme fer. Et d'ailleurs, on s'est tous replongés dans ces images, la détresse des joueurs paraguayens après le but de Laurent Blanc, elle dit tout. Donc pour eux, ils ont envie de corriger ça. Alors, ils sont évidemment au courant que l'équipe de France est ultra favorite et ils la craignent, mais il y a quelque chose qui touche au cœur pour les Paraguayens quand on évoque ce France-Paraguay de 98. Giovanni, on va vous laisser bouger un tout petit peu parce que vous allez vous rapprocher du stade à un moment. Il faut être stratégique pour que vous ne ratiez pas quand même le coup d'envoi tout à l'heure. Et on vous retrouve avec plaisir pour parler des conditions, de la compo et de l'atmosphère. Dans le coin VIP au petit four. Non, c'est pas le genre. Non, Giovanni. Jamais. Ah non, jamais. Jamais devant le stade. Jamais avec les grandes secondes. Je suis en plein cagnard. Il est en plein cagnard, il en peut plus. Quand est-ce qu'ils vont me lâcher? N'hésitez pas à vous hydrater, Giovanni, c'est important. Oui, là. On annonce 43 degrés. Ah, ça y est. Mais il est là. Est-ce qu'on peut montrer Giovanni Castaldi, les amis? Ah ouais, décontracté californien. Voilà. Magnifique. Non, plus sérieusement, Giovanni, le ressenti de la chaleur, il est donc 21h27 chez nous. Coup d'envoi dans 1h30 à peu près. Le ressenti déjà de la chaleur. Honnêtement, c'est suffocant. Voilà, il est 15h30. Ça va encore monter si je suis bien les prévisions météo pour cette ville de Philadelphie. On devrait attendre le pic en fait vers 16h30, 17h30. Donc le coup d'envoi est prévu à 17h. Ce matin d'ailleurs, Messaoud, pour vous raconter un peu les coulisses de notre journée, il a bruissé une légère rumeur que le match aurait pu être reporté, non pas à cause des orages qui sont potentiellement prévus pour 18h, mais par rapport à la chaleur suffocante sur la ville de Philadelphie. En l'état, la FIFA a écarté la possibilité de reporter cette rencontre, mais c'est vous dire à quel point il fait chaud. On s'est posé la question tout de même. Merci Giovanni. On va évidemment parler de la chaleur par rapport à l'éventuel report à cause des orages, mais évidemment à l'incidence sur le contenu du match, parce que forcément que ça aura une incidence. Est-ce que c'est mieux pour les Bleus ou est-ce que c'est mieux pour les Paraguayens pour ce huitième de finale? D'abord, les conditions météo précises à venir pour la soirée, Charles-Antoine. On a observé toute la journée les radars météo et ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, évidemment, il y a un risque de connaître une interruption avec un ressenti au-dessus des 40 degrés pendant le match, une très forte chaleur, évidemment un taux d'humidité très élevé, c'est le cocktail parfait pour des orages annoncés par la télévision locale d'ailleurs entre 18 et 19h, soit pendant la deuxième période de ce Paraguay-France. Des orages qui pourraient donc perturber la rencontre à l'instar du match France-Irak. La FIFA confirme un éventuel risque d'arrêt de la partie dans le cadre du protocole habituel. On le rappelle, un impact de foudre dans un rayon de 13 km autour du stade entraîne un délai de 30 minutes avant la reprise du jeu. On va remettre la carte et on va voir si vous êtes crédible ou pas, Charles-Antoine. Ils viennent d'en bas ou d'en haut les orages? Alors ils viennent du sud-ouest. Vous allez... non, mais c'est très précis. On aura la carte météo dans quelques instants sur la tablette. Mais regardez, on voit, ils sont... Grosse dépression quand même qui vient du sud-ouest et Philadelphie est juste un petit peu au-dessus là, au plein milieu de l'écran et on voit que ça se rapproche très prochainement. Mais ça se décale, Messaoud. C'est toujours très difficile de connaître l'horaire d'un orage précis. Bon. Au départ, c'était au début de la rencontre. Maintenant, c'est plutôt en seconde période. Donc là, c'est la trace violette en gros. Exactement. Qui est et elle était très proche de Philadelphie. C'est pour ça que je guettais plus sérieusement cette carte et vous allez surveiller ça pour nous. On va surveiller ça. À noter que les États au sud-ouest sont déjà placés en vigilance rouge. Alors, on a vécu ça face à l'Irak. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu moins pénible à vivre ou à préparer comme match pour les Bleus? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être là pour 3-4 heures, on est d'accord? Ils avaient bien géré pour le match contre l'Irak. Ça veut dire qu'ils ont déjà des petites références. Ils savent que c'est quelque chose qu'ils savent faire. Les joueurs le savent, ils l'ont intégré. Après, ça ne doit jamais être très, très agréable. Mais
Le truc, Après, d'être dans l'approche, c'est pas pareil, parce que c'est un match couperé. c'est vrai, la chaleur et c'est va vrai rentrer, aussi, dans la préparation. Puis vous savez que vous allez jouer une équipe qui va défendre, parce que ça fait partie de leur ADN. Ils vont toujours, donc vous allez avoir le ballon à 80% du temps. Et d'avoir le ballon, de chercher des solutions, c'est fatigant. Donc c'est étouffant avec la chaleur. C'est pas évident. Hein. Là, cette chaleur humide, tout ça, c'est vraiment un plus gros adversaire pour l'équipe de France qui va être en situation d'attaquer, de devoir créer, trouver des brèches, ou pour l'équipe qui doit défendre. Est-ce que j'allais te dire, l'équipe qui défend aussi, elle court après le ballon, donc c'est aussi Ça va être pour les deux. Hein. Mais après, sur ces conditions, parce qu'on a l'impression là que c'est quelque chose d'assez inédit. Sur les Coupes du Monde, on parlait de 98, moi je me rappelle avoir fait le match Japon-Croatie à Nantes à 14h30. Il faisait très chaud. Il faisait 41 degrés à l'époque déjà. Coupe du Monde 94, aux États-Unis, extrêmement chaud également. Il y a plein d'exemples. 86 au Mexique, pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur les Coupes du Monde, d'avoir des conditions comme ça météorologiques très très élevées, c'est pas non plus hors norme. Non, donc, mais les joueurs sont là depuis pas mal de temps. C'est vrai, mais s'ils expliquent par rapport au truc sur le ressenti qui est plus élevé que la température elle-même, c'est qu'en fait c'est l'humidité qui crée ça et qui en fait ajoute. Parce qu'il y a des journalistes qui avaient connu le Mexique, par exemple, en 86. Ah non, mais c'est vrai, ça fait ça. Professeur. Le Mexique, t'avais l'altitude aussi. Et il y avait l'altitude, c'est vrai, mais la sensation de chaleur n'était pas la même, d'après ce qu'ils expliquent tous. Parce que c'était un air plus sec. Or là, ce qui ajoute à la difficulté, c'est l'humidité, parce qu'ils mélangent ça, il y a tout un tas de trucs qui fait que tu en arrives à un ressenti qui est beaucoup plus élevé.